Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je viens vous présenter le nouveau Baby V2, TFV8 Baby V2, nouvelle mouture du TF Baby, il y en a eu plusieurs, hein, la version Light, la version Big Baby, etc., etc., différentes couleurs, différents formats. Donc, comme d'habitude chez Smoke, on a l'habitude, hein, tous les 15 jours, ils nous sortent une série d'atomiseurs, de box, etc., etc. Donc, voyons ce qu'il a un peu dans le ventre. Alors voici la boîte. On la reconnaît bien, hein. Toutes les boîtes de chez Smoke se ressemblent, hein. On retrouve leur packaging. À l'intérieur, on va retrouver, par rapport à ce qu'ils disent, deux résistances, la 1.1 et la V2, la A2, 0.2 en dual coil et 0.17 en single coil. On va ouvrir la boîte. Hop. À l'intérieur, voilà le baby. Beaucoup plus large que l'ancien, avec un ball bulb. On retrouve l'ouverture comme sur le TFV12 depuis le TFV12 Prince. Ils nous ont fait une ouverture avec une petite sécurité qui permet à l'atto de plus s'ouvrir tout seul. Ah, nouvelle différence aussi, la protection n'est plus à l'intérieur mais en dessous, ce qui permet, je pense, une meilleure étanchéité et puis que le joint se coince moins, hein. On avait l'habitude qu'il se coince régulièrement. Un nouveau système de drip tip, un peu comme sur le Clayto, ancienne version, comme chez Aspire. Un drip tip propriétaire, on n'est plus sur un 510, on est sur un top, hein. Voilà. Et le système d'airflow classique. Et voilà, hein, rien de plus sur cet atomiseur. On va l'ouvrir. Hop. Nouvelle résistance. Nouveau système de résistance avec ce qu'on appelle les mèches. Alors les mèches, c'est quoi? C'est plus une résistance comme un... Alors simplifié pour ceux qui ne connaissent pas, un petit ressort en métal, en nickel, en stainless, etc. Là, c'est une petite grille qui fait tout le tour. Et le coton recouvre cette grille, elle est micro-perforée, ce qui permet une meilleure aromatique et une meilleure chauffe, plus uniforme, et pour l'instant, ça reste les meilleures résistances du marché. Alors Smoke en fait, toutes les marques, hein, Vaporesso, tout le monde y va de ces mèches pro ou strip, ça dépend comment on peut les appeler. En général, elles sont toujours très basses, donc 0,17, 0,20. Il faut quand même un minimum de puissance, hein, 30-40 watts pour commencer à voir quelque chose. Mais au niveau aromatique et au niveau tenue dans le temps, on est quand même sur quelque chose de plus qualitatif. Voilà. Alors, deuxième différence aussi, ils ont annoncé du coton antibactériologique, ce qui est une bonne chose, hein. Un coton neutre et de bonne qualité. On va voir, hein. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas essayé encore, c'est la première fois. Donc, la résistance est un petit peu différente, elle a un format un peu large avec des grandes ouvertures pour le jus, donc ça va supporter toutes sortes de jus, du 80-20, même du 100% VG sans problème, hein. Elle va toujours être bien imbibée. Donc ça se sert bien. Au niveau du plot, on est sur un plot plaqué or, hein. C'est annoncé aussi, donc pareil, hein, une meilleure connectique. Simple, pas de ressort, rien. On est sur un plot classique, hein. Donc la résistance se met bien en place. Dans la boîte, on retrouvera deux bols, un bol supplémentaire classique, voilà. Et la deuxième résistance ainsi que les joints, la documentation, le classique de chez Smoke, hein. Au niveau contenance, on est sur du 5 ml, c'est ce qu'il faut, hein, en général pour un sub, hein. En général, les 5 ml, ils font pour certains la demi-journée, pour d'autres la journée, hein. On va démarrer une résistance, alors comme d'habitude, on va bien l'imbiber. Hop, j'ai mis un produit en 40-60, pas trop gras, on va voir ce que ça donne, hein. Hop. Alors attention aux choses marquées sur la résistance, hein. On marque 0,17, 90, 140 watts, best 110, 130. Arrêtons de rêver, hein. À cette température là déjà, l'aromatique elle n'existe plus, on vape du sucre, hein. Idéalement il faut diviser, toujours chez Smoke il faut diviser par deux, hein. Ça veut dire qu'entre 60 et 70 watts, ça va très bien marcher. Au dessus je considère que c'est pas fait pour.
même si on peut monter jusqu'à 130 sur une aspiration pour voir ce que ça donne, mais la température donnée va faire monter l'atomiseur très chaud, vous avez ta saturation rapidement, et puis au niveau plaisir, j'en vois pas quoi. Donc à essayer, hein, on essaiera tout à l'heure, on va la monter. Hein. Donc voilà, je l'ai bien imbibé, hop, bien sûr, ne pas serrer les joints, vous les bloquez, vous allez au blocage. N'allez pas serrer comme des brutes. Hein. En général, le baby a besoin de dilater. Il lui faut 24 heures. Hein. Tous les gros subs aujourd'hui du marché. Alors, sub, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'un sub? C'est le cigare en comparaison, ou la chicha. C'est une aspiration directe. Hein. On ne fume pas, on aspire longuement, on bloque en gorge et on recrache. On va avoir le plaisir de la vape épaisse et de l'aromatique. Voilà. Alors, on va le remplir. Donc, ouverture en haut. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont agrandi le passage pour pouvoir passer le liquide. Ce qui n'est pas toujours évident. On avait toujours une ouverture qui était juste et on en foutait partout. Voilà. Donc là, je l'ai rempli en laissant un petit volume d'air. C'est toujours mieux. Et on va le mettre sur sa batterie. Allez, on va démarrer gentiment, à une dizaine de watts, hein, idéalement. Moi, je démarre toujours mes résistances au plus bas, ce qui permet de les roder. Hein. Je vais l'expliquer sur à 99%, toutes les résistances se démarrent comme ça. Les gens qui laissent poser leur résistance pendant une demi-heure avant de vaper ou de démarrer à 40 watts, c'est pas l'idéal. Idéalement, vous rodez votre résistance, vous laissez le coton se mettre en place, la résistance chauffer en progression, ça évacuer un petit peu et se mettre en place, et c'est beaucoup mieux. Alors 10 watts pour la première aspiration. Bien sûr, à 10 watts, pas de fumée, rien, hein, on est bien d'accord. Hop, on va monter à 15. Hop. On commence à avoir un petit peu d'aromatique. Pour l'instant, ça sent pas grand chose, mais ça sent un peu le coton. On se met à 20. Déjà à 20 watts, ça sort bien. Bon, ça manque de température. Hein. On va monter à. Allez, on va se mettre à 30 watts maintenant qu'elle est un petit peu plus rodée. Hop, 30 watts. C'est très aérien, hein, déjà d'office, l'airflow complètement ouvert, c'est très aérien. Idéalement, on sent bien que ça passe. Hein, le drip tip assez agréable. La fumée, pour l'instant, est douce. Au niveau aromatique, pas grand chose pour l'instant. Je suis sur un produit que je connais bien, donc qui me laisse, je connais bien l'aromatique. Là, je trouve pour l'instant à 30 watts, c'est pas plus que ça, mais on est au démarrage. Ça y est, on commence à avoir un petit peu de rendu. Hop, voilà, on voit que ça vape quand même dur. Hein, 40 watts, hein, on est loin des 130 pour l'instant. À 40 watts, ça va déjà bien. Si on cherche quelque chose d'aérien et de gourmand, là déjà, on est sur quelque chose qui va très bien. Allez, on va un peu plus loin, on va monter à 50. Là, elle devrait être un petit peu mieux. Sachez que quand même les résistances, ce style de résistance, que ça soit les TFV12 Prince, les Baby, toutes les grosses résistances actuelles sur le marché sont quand même, elles ont besoin ce qu'on appelle d'une demi-journée de rodage. Elles commencent vraiment à être qualitatives quand elles ont bien pris la température, qu'elles sont en fonctionnement. Voilà, moi je m'aperçois que les résistances, c'est souvent le lendemain ou l'après-midi quand on la démarre le matin que vraiment le rendu des saveurs est là, quoi. Hein. Voilà, donc 50 watts, hein, gros volume de fumée, assez épais, rendu de saveur correct. Pour l'instant, je suis pas épaté. C'est bon, mais c'est pas, voilà, c'est pas plus que ça. Alors on va la monter, on va les écouter, on va monter à 80 watts au minimum. Hein, voilà, on est à 80 watts. Donc, et on va
la préchauffer un petit peu. On voit déjà que c'est très chaud. Donc 80 watts, vous imaginez que quand même à 80 watts sur cette l'atto commence à chauffer. On est quand même sur une température en sortie en rentrée en bouche qui est quand même très chaud. C'est presque désagréable, hein. Alors là, je suis sur une smoke, une box qui va très bien, qui a un bon rendu de saveur, qui attaque bien la résistance. Moi, je trouve qu'elle est assez rapide, donc pas de perte de qualité dans le signal, ce qui permet d'avoir un bon rendu. Mais là, je trouve qu'à 80 watts, c'est déjà très chaud. Voilà, donc le smoke, le baby, idéal pour tourner entre, allez, on va dire 40 et 70 watts, hein, avec les résistances 0,17. Après, il faut essayer les autres. Je ne les ai pas encore essayés. Je trouve que le rendu est correct. Pas plus ni moins qu'un baby habituel, un petit peu mieux, un petit peu au-dessus, hein, je dirais. Oui, alors je reviens hein, sur le baby. Je suis parti, petite demi-heure, j'ai fait le premier test et tout. Puis je reprends le baby. Je dis, on va voir un petit peu ce qu'il a. Je vais le repositionner à 60 watts. Ça, c'est pour le plaisir, hein, comme on dit. On va le mettre à 60 watts pour une vape chaude, mais pas trop chaude. Et pour voir le rendu de saveur, là, elle a travaillé depuis un petit moment et on commence à avoir des vrais arômes. Voilà, c'était la dernière phase. Donc, rendu des arômes très correct, hein, je reste positionné entre le TFV12. Hein, on est très bien, joli atomiseur, c'est du smoke, voilà. Hein. Allez, ciao ciao.